puis ça, a eu toujours des résultats positifs. Vous voyez, ça veut dire que, effectivement, cette question de religion est effectivement prise en compte dans tout ce que nous faisons sur les aspects de la vie. Puis aussi, la religion, ça peut être un outil pour la sensibilisation aussi. Mais absolument. Puis, tu sais, là, je me tourne au niveau des communautés autochtones, je veux dire, la spiritualité, la relation avec la nature, c'est une seule et même chose aussi. Donc, clairement que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, mais il y a quand même beaucoup d'éléments à dire. C'est la voix de soi. Oui, absolument. Mais ça ne nous traverse peut-être pas l'esprit à prime abord. Je vais prendre une dernière question dans le public, puis on va terminer avec cette question-ci. Merci beaucoup. Je travaille à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. J'ai trouvé vos interventions très inspirantes. Lundi, ça va être terminé la COP15. Et je pense que le communiqué de la COSI va être assez sévère sur les conclusions. Mais j'aimerais vous entendre, chacun, c'est quoi le message qu'on se donne ensemble comme organisme de société civile? Quelles sont nos prochaines étapes d'action? Parce qu'on ne peut pas juste faire un communiqué pour dire on est déçus. Vous l'avez dit, c'est nous qui faisons la différence. Alors on le fait comment? Puis comment on s'entraide chacun dans nos pays, mais aussi internationalement. J'ai bien entendu, Wilma, quand vous dites il faut que les femmes soient dans les tables de décision. Je pense qu'il faut aussi que les nations partagent avec les personnes directement concernées. Il faut que les nations autochtones soient beaucoup mieux entendues au Canada et à travers le monde. Alors, j'ai envie que vous m'aidiez à rédiger notre communiqué de presse et que vous... c'est quoi notre rendez-vous? Comment on continue d'être ensemble dans cette lutte essentielle pour l'humanité qui dépasse toutes les frontières? Je vais vous inviter à répondre à tour de rôle, peut-être en une phrase, il y a eu plusieurs questions là-dedans, donc soit les prochaines étapes pour vous, ou vos revendications principales, ou vos attentes, en fait, suite à la COP 15. Donc, je pourrais commencer en ligne, peut-être avec Gustavo, ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas entendu. Creo que escuchar es fundamental, es clave, no imponer, tener una relación de respeto también. Hay muchas cosas que las comunidades autóctonas y locales deben transformar, pero hay muchas cosas de las cuales también podemos aprender de ellas. Entonces escuchar y que sea un desarrollo que escuche las voces de las personas que habitan y cuidan los territorios. Creo que eso es fundamental, poder escuchar. Merci Gustavo. Sadia, en une phrase. Creo que deberíamos de empezar a escuchar, como dice Gustavo, y no solo eso, sino también de alguna manera retomar nuestras costumbres ancestrales. Antes, en nuestros antepasados, no había contaminación, no había degradación de suelos. ¿Por qué? Porque ellos en sus saberes respetaban la naturaleza, convivían con la naturaleza y eso les enseñaba a vivir en un mundo de dualidad, de respeto, de equilibrio entre la naturaleza y la humanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, escuchar a la tierra, escuchar a nuestra naturaleza. Por eso mi intervención hace un rato terminó, ¿no? Diciendo, los humanos necesitamos de la naturaleza para vivir, pero la naturaleza no nos necesita a nosotros para vivir. Tomemos conciencia del daño que le estemos haciendo y es hora de que actuemos a nivel personal de cada uno, que tenemos que escuchar y vivir en un mundo de dualidad, equilibrio, naturaleza y el ser humano. Merci beaucoup, Sadia. Wilma? Primero que nada, creo que nosotros como mujeres indígenas siempre transmitimos el conocimiento ancestral, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta que nos hizo si bien somos creedores en Dios o no somos creedores, ¿no? En Bolivia específicamente tenemos un estado laico
pero desde la colonización también creo la mayor parte de los pueblos indígenas son católicos. Entonces, por ende, creemos en un ser que vive y que hizo todo lo que tenemos ahora, ¿no? Evidentemente el ser humano es el mayor depredador de esta vida. Entonces, por lo tanto, hemos hablado también de principios y valores. ¿Qué quiere decir? Hay que aprender a respetar y a entender qué tipo de vida queremos nosotros de aquí en adelante. ¿Queremos acabar con la vida o queremos preservar la vida? ¿Queremos manejar este equilibrio o queremos, escuchaba, ¿no? Nosotros sí nos necesitamos a la naturaleza, pero nosotros decimos que la naturaleza nos necesita, pero también nosotros la necesitamos, porque creo que nos complementamos, ¿no? Con este conocimiento de la vida que nos transmitieron de generación en generación, ¿no? Es por eso que también vemos todo lo que anterior dijo, las fases de la luna, para hacer las cosas y para determinar nuestras acciones dentro del movimiento indígena, ¿no? Específicamente las mujeres que manejamos eso. Por el tiempo tal vez no hemos podido explicar mejor, pero eso, y reflexionar y escuchar, como dijeron, pero sí tenemos que empezar a reflexionar sobre la vida, ¿no? Para mí creo que eso es lo más importante, y empezar, volver a manejar lo que son los principios y valores, porque eso es lo que se ha perdido. Hay una crisis de principios. Es por eso que el ser humano actúa solamente en generar ingresos económicos y acumular el capital, ¿no? Muchas gracias. Merci beaucoup, Wilma. Maboussé? Voilà, très bien. Alors, j'ai trouvé assez intéressant par rapport au communiqué de presse. Moi, je vais dire à peu près 4 choses. Première chose, pour le communiqué de presse, est-ce qu'on est déçu? Pour moi, c'est la question du verre à moitié vide ou à moitié plein. Et ça a été, moi, ma philosophie en 15 ans de parcours autour de toutes ces conventions, de toutes ces conférences. On vient avec beaucoup d'attentes et on est derrière en géopolitique. On ne peut pas être dans notre monde des ONG là-bas à la COP. Nous, on veut le bien des communautés. Mais eux, ils pensent à leurs électeurs, ils pensent à la Banque mondiale, ils pensent au FMI. C'est un autre monde là-bas. Donc chaque petit pas qu'on va obtenir, je pense que c'est quelque chose de positif. Je l'ai dit, beaucoup ont dit sur les médias, la COP27 a été un échec, etc. Je dis oui, ça fait 10 ans qu'on parlait des pertes et dommages. On l'a. C'est une petite avancée, mais c'est déjà quelque chose sur lequel on va bâtir. En 2010, quand on disait au ministre, au conseiller du président Obama, M. Pershing, qu'il fallait aller vers le 1,5, les gens nous ont dit, mais vous rêvez. 10 ans après, on y est. Le GIEC a confirmé. Donc chaque petite avancée sur ces choses doit être célébrée par la société civile. Oui, nous voulons de grandes choses, mais sachons aussi nous satisfaire des petits résultats de nos gros combats. Et ça, c'est quelque chose que je veux dire. Deuxième chose, notre objectif, après la COP, il faut qu'il y ait une interdisciplinarité entre les différentes conventions. Ici, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait la COP 27. Quand j'ai vu là-bas, dans les négociations, c'est un personnel biodiversité. Il y a un personnel changement climatique. Et il y a un personnel désertification. Mais on parle d'environnement et de climat. Ils sont liés. Donc nous, si votre communiqué de presse peut appeler les États à ce que ces 3 conventions de la génération de Rio puissent travailler plus main dans la main que d'avoir des équipes différentes. Pendant que certains sont à Montréal, ce changement climatique, ils sont en Bonn. Et ça, on ne peut pas forcément avoir un meilleur résultat. Donc ça peut être un élément que le communiqué de presse peut porter. Troisième élément, vous avez dit qu'il faut que les nations soient à la table. Vous avez dit que les femmes soient à la table. C'est très bien. Mais il faut que les pays soient à la table. Vous savez, il y a des ministres qui n'ont pas pu avoir le visa pour venir ici. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'avaient pas les ressources, pas parce qu'ils ne savaient pas, mais à la dernière minute, on se rendait compte que pour lancer la procédure visa Canada, il fallait se lever le bon matin, comme on dit ici. Mais malheureusement, certains avaient les ressources 2 semaines avant. Oui, j'ai mon passeport diplomatique. Non, ça ne passe pas, la procédure n'existe pas. Mais ce que je trouve intéressant, parce qu'on est venu à Montréal, partout, on nous parle de la COP 15. On aurait été en Chine que personne n'en parlerait. Donc, bravo à Montréal d'avoir accueilli la COP 15, même si les gens n'en veulent pas. Nous, on pense que
ça a été quelque chose qui a permis à cette cause d'avancer. Donc il faut que plus de nations viennent dans ces négociations pour porter la voix de leur peuple. Et enfin, je tiens à dire ceci, qu'on soit de la société civile, qu'on soit des pouvoirs publics, qu'on soit négociateurs, derrière la biodiversité, il s'agit de la vie des êtres humains, de façon générale. Ce n'est pas que technique, ce n'est pas une question d'activisme, il s'agit de la vie des êtres humains. On mange du pain, sans les abeilles, on ne peut pas avoir du blé, c'est la biodiversité. Lorsqu'on parle du miel, sans les abeilles, on ne peut pas avoir du miel, etc. C'est de la vie qu'il s'agit. Respectons ça à tous les niveaux. Comme quelqu'un l'a dit, qu'on croit en Dieu ou pas, respectons ça et prenons des décisions responsables. Qu'on soit ONG ou qu'on soit pouvoir public. Je vous remercie. Merci. Benoît, est-ce que tu veux compléter ici? Oui, je peux. En fait, ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est les conclusions de la COP, comment elles vont se rendre chez moi, sur notre territoire. Puis aussi de considérer que la principale menace à la biodiversité, c'est l'humain. Merci. Arnaud? Oui, je pense que, bon, je ne vais pas parler en dernier lieu, mais je parlais après avoir écouté tout le monde. C'est vrai que les gens ont dit ce que je leur ai dit. Je pense que ce qu'il faut ajouter chez mon ami Benoît, c'est vrai qu'il a fait allusion aux femmes. Hein? Je pense que la présence des femmes à la table, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la relève. Il faut que les jeunes aussi également soient à la table. Mon avis, je pense que là où peut-être que, à mon avis, hein, c'est là où on doit mettre le focus, c'est sur les deux aspects. Le transfert de compétences, hein, je pense que ça c'est un aspect, c'est un élément important. L'autre aspect, c'est un peu lié à la mobilisation des moyens. Parce que je pense que c'est vraiment très fondamental. Le transfert de compétences, la consultation, la mobilisation des moyens. Je pense qu'en tout cas, ça c'est les trois composantes qui sont indispensables, en tout cas, pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Donc, il faut que les jeunes, les femmes et les communautés soient partie prenante de la solution. Je vais conclure sur ça, en fait. J'aimerais une bonne main d'applaudissements pour nos panélistes aujourd'hui. Donc, un immense merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui, autant les personnes présentes dans la salle que les personnes qui sont en ligne malgré les difficultés du numérique. C'est quand même vraiment impressionnant de pouvoir partager et se réunir de cette manière-là. C'est quand, en tout cas, moi, je trouve ça incroyable. Puis en terminant, je voudrais juste mentionner que cet événement a été possible grâce à la contribution financière du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, la Fonde et des parcs du Québec. Puis je voudrais remercier aussi les organisations qui ont assuré la coordination de cet événement, donc le collectif de la société civile COP15, l'UQAM, Développement et Paix, le CECI, Carrefour International, le Secrétariat international de l'eau, SUCO, l'ACOSTI. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre les échanges, je vous invite immédiatement au cocktail qui va débuter dans la salle juste à côté. Alors, un grand merci pour votre participation, que vous soyez ici ou en ligne. Merci. Quelle silence! Tu sais déjà de l'autre côté.